Ok, super. Donc, on se retrouve ce soir pour le regroupement sur, enfin le regroupement, le direct sur le calcul intégral, la semaine 10. J'avoue que personnellement, j'ai pas vu de questions vraiment auxquelles je pourrais répondre ce soir sur les discussions, Guillaume. Bah, moi non plus, écoute. Donc, on se retourne vers vous. C'est Guy 19. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on aborde un point particulier ce soir? Le cours 3 intitulé Le changement de variable. Bien, alors je vais juste, excusez-moi, il faut que je branche. Je vais pas brancher mon deuxième écran. Ça sera plus facile avec un deuxième écran. Le cours 3. Alors j'ouvre une nouvelle fenêtre. Voilà, que j'envoie ici. Et je vais tenter de me connecter, par exemple là. Voilà. Donc, celui où on parle du changement de variable. Alors, dans la semaine 10, hop, le changement de variable. Alors, je vais récupérer le programme. Il est là. Je vais agrandir un peu. Voilà, histoire que vous voyez bien sur le partage d'écran. Que tu n'as pas Je vais lancé. démarrer un partage. Ouais. Et je vais démarrer un partage d'écran. Donc là, dans oui, vous allez voir, voilà, le C'est tout bon. transparent. Vous me dites, c'est bon, vous l'avez? Alors, dites-moi, sur quel transparent vous avez un problème? Le 2. Sur les exemples. Donc le Sur les exemples. 3,4. Sur les exemples. Alors, sur quel exemple, par exemple? Sur le premier exemple avec le cosinus. J'ai du mal à L'intérêt comprendre. même dans le changement de variable. Eh bien, l'intérêt du changement de variable, vous voyez par exemple sur cet exemple-là, j'ai une intégrale qui est là, qui est cosinus puissance 5x sinus x. Il faut que j'intègre par rapport à la variable x. C'est ça que ça veut dire. Hein. Dx, ça veut dire que ce qui est ma variable d'intégration, on en a parlé lors du dernier direct, je crois. Ce qui est la variable d'intégration, c'est x, et j'étudie cosinus puissance 5x sinus x. Ça, si je regarde directement dans mon tableau de primitives des fonctions, je sais absolument pas ce que ça peut me donner. Moi, je connais la primitive de cosinus, je connais la primitive de sinus, je connais la primitive d'une fonction au carré, au cube, etc. Mais je connais la primitive d'une puissance 5 fois un sinus. Si je fais mon changement de variable, donc si je ne sais pas si je peux rajouter un crayon. Non, je peux pas rajouter.
Est-ce que vous voyez la petite souris qui bouge là? Si je fais t, Oui, on la voit très bien. du coup, dans mon intégrale qui était cosinus puissance 5x sinus x que je ne savais pas résoudre, je tombe sur quelque chose qui apparaît directement dans mon tableau des primitifs qui est moins t puissance 5 dt. Une puissance, ça je sais l'intégrer. Hein. La primitive d'un t puissance n, c'est t puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. L'intérêt du changement de variable, c'est à tous les coups ce principe-là, se dire, voilà une intégrale que je ne sais absolument pas gérer, ou que je sais gérer, mais de façon compliquée en utilisant des simplifications, etc. En faisant un changement de variable qui n'est pas très compliqué, je pose t égale cosinus x, je tombe sur quelque chose de simple. L'idée du changement de variable, c'est comme l'idée de l'intégration par partie en règle générale, je passe d'une intégrale pour laquelle j'aurai beaucoup de travail à faire sur une intégrale que je sais intégrer le plus vite possible. Sur l'autre exemple, j'ai un x facteur d'une racine. C'est pareil, hein, l'intégrale d'un produit, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je connais l'intégrale de x d'un côté, je peux peut-être en travaillant un peu connaître l'intégrale d'une racine, mais une racine de 1 moins x2, ça apparaît pas du tout dans mon tableau des primitives. Par contre, si je pose le changement de variable 1 moins x2, tout à fait naturellement, mon intégrale qui était x racine de 1 moins x2, qui était quelque chose de compliqué, devient quelque chose de très simple, c'est simplement du t à la puissance 1/2, donc c'est du racine de t en fait. Et à chaque fois, ça va être, alors je sais plus, non, il n'y a plus d'autres exemples, mais à chaque fois, le changement de variable, c'est ça, c'est se dire, je passe de quelque chose de compliqué que je ne sais pas calculer à quelque chose de simple que je retrouve directement dans mon tableau des primitifs. J'ai répondu? Oui, c'est parfait. Et est-ce que du coup vous avez une autre question à poser là tant qu'on y est? Sur les fractions rationnelles. Alors ça, c'est la semaine d'après, normalement, c'est ça? Non? Ou c'est Ben, je la crois semaine bien, juste? effectivement. C'est Je cette crois bien que semaine? c'est dans la semaine d'après. Non, c'est pas vrai, c'est le 4, c'est dans les fractions rationnelles. Oui, alors dites-moi. Dites-moi quel souci. Alors, il faut que je récupère, j'arrive pas à retrouver le diaporama. Où il est, mon diaporama? Ah, dans la semaine 10, vous faites référence à un transparent en particulier? Vous parlez au cours de semaine 4 sur les fractions rationnelles? Ah oui, c'est parce qu'il est... je crois que les transparents de la semaine 10-4, ils sont dans la semaine 10, dans la séquence 10-3. C'est ça, j'avais répondu dans le forum à une discussion là-dessus. Ah, très bien, d'accord. Dans une nouvelle fenêtre, non, c'est pas ça. Alors c'est ouf. Un peu tout C'est un peu. sur les fractions rationnelles. Alors, les fractions rationnelles. Je trouve pas le diaporama, c'est ça qui m'embête. C'est parce que je suis sur le cours B, voilà. C'est sur le cours A qu'il y a les deux transparents. Voilà. Excusez-moi, j'ai mis un petit peu de temps à réagir. Alors, les fractions rationnelles. Une fraction rationnelle, c'est quoi? C'est uniquement
un polynôme sur un polynôme. D'accord? Sauf que, eh bien, ça peut devenir très rapidement compliqué parce que ça peut être, par exemple, un polynôme de degré 3 sur un x plus 1, comme dans cet exemple-là. Si je regarde ça, alors on est toujours dans l'optique de vouloir intégrer notre fonction. Si je regarde mon grand f de x, là, sa première écriture, moins x3 plus 3x plus 5 sur x plus 1, il n'y a aucune formule du tableau des primitives qui va m'aider à m'en sortir. Par contre, je m'aperçois que mon numérateur, il est de degré 3, alors que mon dénominateur est de degré 1. C'est exactement comme si, je vais essayer d'ouvrir un tableau blanc ici. Voilà. Est-ce que vous voyez mon tableau blanc? Maintenant, oui. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai pas... Ah voilà, ça y est, j'ai le crayon. C'est comme si vous avez la fraction 2360 367 sur 6. Quand vous regardez ça, vous vous dites, j'ai un grand nombre sur un petit nombre. Est-ce que je peux pas essayer de simplifier cette fraction pour obtenir quelque chose de plus simple? Si je calcule 3 et 6, 9, 2 et 7, 9, donc mon numérateur il va être divisible par 3. 2367, si je le divise par 3, 7 fois 3, 21, il me reste 2. 26 divisé par 3, ça fait 8 fois 3, il me reste 24. 8 fois 3, 24, pardon, il me reste 27 et 789 et il me reste 0. Donc 2367, ça doit être 789 sur 3. Sur 3. Non, sur 2, pardon. Je dis des bêtises. Parce que c'est 789 fois 3 sur 6 qui est 2 fois 3. Si je simplifie les 2, 3, ça me fait tout simplement 789 sur 2. Vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus facile de manipuler 789 demi que 2367 sixième. Sur ma fraction rationnelle qui est là, c'est pareil, je vais essayer de me dire, est-ce que je ne peux pas simplifier l'écriture de cette fraction pour faire non pas tomber les coefficients, mais tomber les degrés. Alors pour ça, je vais faire une division de mon polynôme du numérateur par le polynôme du dénominateur. Exactement comme ici, j'avais fait, je divise le numérateur et le dénominateur par 3. Là, je pose ma division exactement de la même façon que j'ai posé la division sur les entiers. Hein. J'ai dit en 23 combien de fois 3, puis j'ai descendu le 7, puis le 6, pardon, puis j'ai descendu le 7, etc. Là, je fais exactement pareil. Je dis voilà, je vais obtenir un moins x3 à partir d'un x. Comment je fais? Ben, il faut que je prenne un moins x2. Moins x2 fois x plus 1, ça me donne moins x3 moins x2, que j'enlève, un moins x3, x2, et puis j'abaisse 3x plus 5. Et je recommence. x2, c'est x fois x plus 1, etc., etc. Et donc, globalement, exactement comme sur les nombres, je vais dire le numérateur divisé par le dénominateur, ça me fait ce que j'appelle un quotient plus un reste. Eh bien, j'ai moins x2 plus x plus 2, c'est mon quotient, plus 3 qu'il aurait fallu que je puisse diviser par x plus 1. Mais ça, je ne sais pas faire. Donc, du coup, je laisse comme ça. Et ça, du coup, dans mon intégration, je saurais bien faire.
parce que moins x2, je sais l'intégrer, c'est du moins x3 sur 3. X, je sais l'intégrer, c'est du x2 sur 2. 2, je sais l'intégrer, c'est du 2x. 3 sur x plus 1, je sais l'intégrer, c'est du 3 log de valeur absolue de x plus 1. Donc chacun des petits morceaux qui est là individuellement, je sais les intégrer, alors que le grand qui est là, je ne sais pas l'intégrer. Alors là, j'ai eu de la chance, parce que je suis tombée sur quelque chose de, entre guillemets, facile. Mais il se peut qu'en faisant ma division de mon numérateur par mon dénominateur, je trouve une partie entière, et puis des choses du type x plus 1, c'est-à-dire x moins une racine, mais aussi des choses du type x2 plus, alors là j'ai appelé P indice I, x plus QI, tout simplement parce que, vous savez très bien, on l'a dit dans je sais plus quelle séance, quand je cherche les racines d'un polynôme à coefficient réel, je peux tomber sur des racines réelles, mais je peux aussi tomber sur des racines complexes conjuguées 2 à 2. Et donc, si je tombe sur des racines complexes conjuguées 2 à 2, ça veut dire que ce qui va me rester au dénominateur, ça sera le produit x moins la première racine, facteur de x moins son conjugué. Et donc, ça me fera un truc de degré 2, un x carré. Alors, du coup, bien, je vais obtenir soit des décompositions en éléments simples comme ça, où j'aurai que des racines réelles, une partie entière plus 1 x moins 5 sur 3 x moins 1 x plus 3. J'ai deux racines réelles. Soit des choses comme ça, où je vais avoir une partie réelle. Alors là, ma partie entière, c'est simplement 0. Hein. En divisant, je n'ai pas trouvé de partie entière. Une partie avec une racine réelle et une partie avec deux racines complexes conjuguées. Dans ces cas-là, le numérateur, au lieu d'être simplement une constante sur x moins le pôle, ça sera bx plus c sur x carré plus, etc. Ça va être une constante fois x plus une autre constante. Alors, en règle générale, qu'est-ce qui peut se passer si, par exemple, j'ai une fraction qui est, alors, un polynôme quelconque, je ne sais pas, un polynôme, sur, il y aura du x moins 1, il y aura du x moins 3 au carré, il y aura du x2 plus 1, et il y aura du x2 plus x plus 1 au cube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dans cette partie réelle, dans cette partie-là, pardon, soulignée en rouge, ce qu'on appelle des pôles, c'est-à-dire des racines du dénominateur qui sont réelles. Là, j'ai x égale 1 et x égale 3. X égale 1, c'est un pôle simple dans le sens où il apparaît à une puissance 1 ici. Et x moins 3, c'est un pôle double dans le sens où il apparaît avec un 2 ici. Et puis, j'aurai à côté, ici, ce qu'on appelle des pôles complexes conjugués. C'est-à-dire que j'aurai x qui vaut plus ou moins i, parce que c'est la racine de x carré plus 1, qui seront tous les deux simples, parce qu'ils apparaissent à la puissance 1. Et puis, x égale, je vais l'appeler un premier nombre complexe et un deuxième nombre complexe, qui seront tous les deux racines de x carré plus x plus 1, et qui, eux, seront triples,
parce qu'ils apparaissent à une puissance 3 ici. Du coup, je sais par définition, pardon, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça, que ma fraction qui était grand F de x quelle décomposition en éléments simples elle va avoir? Elle va avoir d'une part une partie qui correspondra au pôle réel qui va être, alors déjà, elle va avoir peut-être une partie entière. Elle a une partie entière au 2x si le degré du numérateur, donc de P de x, je l'ai appelé P de x ici, est plus grand que le degré du dénominateur, c'est-à-dire 1 plus 3 plus 1, 4 plus 3, 7. Si jamais mon degré est plus grand que 7, je vais forcément avoir un polynôme là qui va sortir devant. Ça va être le polynôme qui est le quotient dans ma division avec des polynômes que j'ai fait tout à l'heure. Et puis ensuite, va y avoir une partie qui correspondra au pôle réel, qui sera du type, puisque 1 est racine simple, une constante sur x moins 1, et c'est tout. Et puisque 3 est racine double, une constante sur x moins 3 x moins 3 tout court, et une autre constante sur x moins 3 au carré. Et puis ensuite, il y aura une partie qui sera liée au pôle complexe conjugué. Donc il y aura pour x plus i et x moins i, il y aura, pardon, faut pas que je les appelle à x et b, une constante fois x plus une autre constante e sur x2 plus 1. Ça, c'est la partie qui correspond au pôle simple. Et puis, puisque j'ai des pôles triples, en fait, 3 autres morceaux, un fx plus g sur x2 plus x plus 1, plus hx plus k sur x2 plus x plus 1 au carré, plus lx plus m sur x2 plus x plus 1 au cube. Et puisque j'avais un degré 7 au dénominateur, c'était ça qu'on avait dit tout à l'heure, hein, j'avais un degré 7 au dénominateur. Pardon, il n'a pas pris l'envers. Il a les envers, pardon, je vais le prendre en main. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termes dans ma partie de la décomposition en éléments simples qui ne correspond pas à la partie entière. Chacune de ces petites fractions-là, ça va être des fractions que je vais savoir intégrer directement grâce au tableau des primitives. Là, ça sera un logarithme. Là aussi, ici, ça sera une fonction 1 sur x. Ici, peut-être il y aura d'un côté un logarithme, de l'autre côté une fonction arctangente, etc., etc. Mais tout ça, ça va être une fonction que je sais intégrer, soit avec un petit calcul, un petit changement de variable, soit directement par rapport au tableau des primitives. Alors que, a priori, la fonction que j'avais au départ là, je ne sais pas intégrer une fonction dont le dénominateur est x moins 1 facteur de x moins 3 au carré, x carré plus 1 puissance 1, x carré plus x plus 1 au cube. Alors après, tout le but du cours, de ce cours sur les fractions rationnelles, c'est de vous donner des us de calcul, pardon, coefficients qui vont bien.
Si on a un x-1 au carré ou un x carré plus pi plus qi au carré, on prend on multiplie par cette quantité-là et on prend la limite quand x tend vers. On peut aussi multiplier les deux termes de l'égalité par x et prendre la limite en l'infini. On peut aussi prendre des valeurs particulières ailleurs que là où on divise par 0. Voilà, enfin, il y a plein de possibilités qui vous sont décrites en fait dans les exercices. Ici, par exemple, pour trouver le B, pardon, pour trouver le A, je suis ici sur le A, je vais multiplier par x-1, donc ça revient dans la partie gauche, supprimer le x-1 qui est au dénominateur. C'est pour ça que je me retrouve avec x-5 sur 3x plus 3 est égal à A plus B facteur de x-1 sur x plus 3. Et si je prends la limite quand x tend, ben la quantité là qui multiplie le B tend vers 0. Et la quantité de droite, du coup, c'est simplement A. Et A, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 1 moins 5 sur 3 fois 4, c'est-à-dire qu'il vaut moins un tiers, parce que j'ai 4 et 4, en haut et en bas avec un signe moins, par contre, d'un côté. Et voilà, c'est que des astuces de calcul. Alors ça, c'est vraiment, enfin, faut le faire quoi, à la main. Mais le principe, c'est vraiment de se dire, je devine déjà la forme de la décomposition en éléments simples, et ensuite, j'ai envie de dire, je bidouille pour trouver les constantes A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M. J'ai répondu un peu. Ouais, ça, D'accord. c'est sûr. C'est vraiment pas. Enfin, en fait, c'est pas compliqué. C'est pas que c'est compliqué. Il faut vraiment s'astreindre à la règle que j'ai utilisée là pour dire j'ai une multiplicité 1, donc je vais avoir une seule fraction. J'ai une multiplicité 2, je vais avoir deux fractions. C'est un pôle réel, donc ça va être constante sur x moins le pôle. J'ai un pôle complexe, ça va être dx plus e sur le polynôme qui définit les deux complexes conjugués. Une fois que vous avez bien défini votre fraction, après, ce sont uniquement des méthodes de calcul que vous allez répéter, répéter, répéter. Ce qu'il faut, c'est que votre forme au départ soit correcte. C'est très calculatoire, parfois très long, mais c'est pas compliqué. Faut pas que vous ayez peur, entre guillemets. C'est vraiment calcul. Et surtout, bah, c'est comme pour les intégrales, hein, c'est beaucoup d'entraînement. Ça va? Oui, c'est ça. Il faut vraiment beaucoup s'entraîner. Est-ce que vous avez une autre question? Bah, je vous en prie, je suis là pour ça. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, bah, moi, je te dis, toi, non, t'en avais pas vu, toi non plus, des questions, Guillaume.
sur, Bah, malheureusement, c'est pas des questions qui ont un intérêt à être répondues, c'est vraiment des questions très pourquoi ça marche pas dans tel exercice, pourquoi ça fait pas ça, voilà. C'est des choses qui ont pas d'intérêt à être traitées ici. d'accord. Bah, écoutez, alors je vous propose qu'on arrête là pour ce soir. Donc si je me souviens bien, la semaine prochaine, on n'a pas de direct. C'est Exactement. la semaine d'après qu'on se retrouve pour faire. Bah, je ne sais pas, c'est les vacances scolaires. C'était pas ce qu'on avait dit? Je vérifie. Vous devez, peut-être vous l'avez, peut-être vous voyez mon écran d'ailleurs. Oui, on voit ton écran. Attends, je... Rendez-vous en direct. Donc, non, c'est pas là. Si, tu vois, le 16 avril. D'accord, bah très bien. Même en vacances scolaires, on les fait. Je croyais qu'on les faisait pas, excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. Donc, a priori, on se retrouve le mardi 16 avril à 21 h. Donc, on pourra faire le point sur équation différentielle du premier et du second ordre, puisque normalement, ça sera les 2 dernières semaines. Et puis, bah, ça sera un peu à la demande. S'il y a besoin, on pourra éventuellement faire un dernier direct le mardi 23 si vraiment il y a beaucoup de questions le mardi 16 et qu'on n'a pas le temps de répondre à tout. Voilà. Mais a priori, donc là, vous abordez, vous, la dernière partie du MOOC, qui est celle sur les équations différentielles. Et donc, on doit se retrouver avec plaisir le mardi 16 avril pour faire notre dernier direct. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Bon courage pour la fin. Et puis, à très bientôt, donc au 16 avril. Merci à vous. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à vous aussi, au revoir.